Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, on aborde aujourd'hui le cours des lymphocytes B, d'accord? Et puis, vous trouvez le lien de le cours au niveau de la boîte d'information. N'hésitez pas surtout à mettre un petit like et abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et c'est parti! Alors bien sûr, j'ai fait un petit retard concernant les vidéos que je poste parce que j'avais un problème avec cette application. À chaque fois que je fais une vidéo, d'accord, mais c'est illogique, mais c'est ça. Je sais pas à l'échelle l'application ne fonctionne plus. J'espère voilà, j'espère et puis inchallah نكمل لكم كامل les cours, d'accord, et vous regardez seulement les vidéos les ma cartouche donc تفهموهم ولا, d'accord. Donc on commence. Les lymphocytes B représentent 10 à 15% des lymphocytes qui circulent, d'accord. Ils sont moins nombreux que les lymphocytes T. On sait que les lymphocytes T, les T c'est des 4 et les T c'est des 8, donc ils sont plus nombreux que les lymphocytes B, d'accord. Et puis les lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes, d'accord, qui vont sécréter les immunoglobulines. Alors les immunoglobulines, il y a deux types. Donc les immunoglobulines qui sont solubles, qui circulent dans le sang, qui sont sécrétées par les plasmocytes. Et il y a les immunoglobulines qui sont membranaires, qu'on appelle le BCR, qu'on va parler tout de suite. Alors j'ai écrit en rouge, les lymphocytes B ont un rôle dans l'élimination et neutralisation des agents pathogènes en multiplication extracellulaire seulement. Donc il y a deux types d'agents qui rentrent dans notre cellule, à développement extracellulaire, c'est-à-dire qui circulent dans le sang sans rentrer dans les cellules. Là, on a besoin des anticorps, d'accord. Donc on a besoin de l'immunité qui est humorale. Et les antigènes à développement intracellulaire, comme les virus, donc là, on a besoin à l'immunité qui est cellulaire, donc on a besoin des LT qui sont cytotoxiques, d'accord. On va aborder la notion d'autogénie, d'accord. Donc la différenciation des LB se fait à partir d'une cellule souche qui est hématopoïétique. Donc on a une cellule souche qui est hématopoïétique, en violet, qu'elle va nous donner un précurseur qui est lymphoïde en bleu. Le précurseur lymphoïde, comme son nom l'indique, il va donner tout ce qui est lymphocyte. Donc il va donner le lymphocyte T, lymphocyte B et les cellules NK. On ne va pas oublier que les cellules NK sont des lymphocytes. Il va donner les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques sont les seules cellules qui ont une origine double. Donc vous voyez la cellule dendritique en vert, elle se trouve là et là. Donc elle a contingent ou un développement qui est lymphocytaire et myéloïde, d'accord. Et puis la cellule souche hématopoïétique, elle va donner aussi une cellule qui est commune myéloïde, donc un précurseur qui est myéloïde, qui va donner tout ce qui est globules rouges, tout ce qui est polynucléaire, neutrophile, basophile et inosinophile, tout ce qui est cellules dendritiques et tout ce qui est mastocytes et tout ce qui est plaquettes. Les mégakaryocytes, d'accord, sont les plaquettes. Donc la cellule souche hématopoïétique durant la vie fétale, durant le développement embryonnaire, donc la cellule souche hématopoïétique ينتجها le foie, d'accord. Donc la cellule pré-B, donc le foie une cellule souche hématopoïétique qui va se différencier en une cellule pré-B, lymphocyte B, aux autour de la 8e semaine de développement embryonnaire, et puis la cellule B pré-B tous les B immature aux autour de la 9e semaine, puis la B mature aux autour de la 2e semaine de la gestation, d'accord, développement embryonnaire. Et puis la moelle va prendre le relais au milieu du développement embryonnaire. C'est lui qui devient la moelle osseuse, elle va nous donner la cellule souche hématopoïétique ou pendant toute la vie humaine, d'accord. Donc la moelle osseuse, elle va prendre le relais au milieu du développement embryonnaire, il va continuer durant toute la vie adulte. Donc dans la moelle osseuse se fait l'expression de différenciation séquentielle, différents facteurs de transcription qui marquent les différentes étapes de maturation des LB. Donc on a la cellule souche hématopoïétique, elle va donner un LB qui est non mature, qui va passer par plusieurs étapes pour devenir un LB qui est mature. 75% des cellules B au cours de différenciation médulaire, ils vont mourir par apoptose. Seul un nombre limité de LB qui vont devenir matures. Alors les interactions entre la cellule B. Alors la cellule B باش تصل à la maturation, donc تحتاج une cellule qu'on appelle la cellule stromale, donc je vous الدور تاعها juste après. Alors les différents stades de maturation des LB brièvement. Donc عندك le stade de Pro B. Donc premièrement le stade هدايا في les gènes des immunoglobulines نهضروا على les gènes d'immunoglobulines qui sont membranaires, انا نهضروا على le BCR, d'accord. Donc les gènes تاع le BCR ne sont pas encore réarrangés. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme un gène qui n'est pas réarrangé, c'est-à-dire c'est un gène qui est à l'état congelé, si vous voulez. دوما حاجه congelée ما تقدروش تاكلوها.
C'est la même chose. Donc un gène qui est réarrangé ne peut jamais être transcrit en ARN qui est traduit en protéines. Donc comme si c'est un gène qui est non fonctionnel. D'accord? Il doit être réarrangé. D'accord? Comme si nous réarrangement, c'est ça, pour qu'il soit transcrit en ARN et traduit en protéines. Donc un gène qui est non réarrangé, qui est à l'état congelé, qui ne peut jamais être donné une protéine. Donc il est en configuration germinale, ce sont des synonymes. À ce stade, il apparaît un marqueur qui est spécifique de la lignée B, c'est le CD19. D'accord? Le CD19, il est spécifique au LB, mais on ne les plasmocytes. Donc il est spécifique au lymphocyte B. On aussi, donc il y a expression d'un marqueur qui s'appelle IG alpha, IG bêta, ou CD79, CD60, 19A, 19B. Désolé. Donc c'est un module de transduction de signal. Donc on chauffe juste après. Alors le stade pré-B, donc les gènes de la chaîne lourde mu, donc on sait que le BCR c'est une chaîne, c'est une IgM associée à une IgD, c'est-à-dire le BCR, chaque IgM, chaque LB a un BCR de surface. LB de surface c'est une IgM associée à une IgD. D'accord? Donc l'IgM ainsi que chaque immunoglobuline a des chaînes légères et des chaînes lourdes. Alors la chaîne lourde elle est exprimée, elle est de type mu parce que l'IgM, donc elles sont réarrangées, du coup elle est exprimée en surface. Donc la chaîne légère, elle n'est pas, les gènes de la chaîne légère de l'IgM, elle n'est pas encore réarrangée. Du coup, il y a expression par d'autres gènes d'une pseudo-chaîne légère. D'accord? La pseudo-chaîne légère, elle est constituée de deux fragments, de deux protéines qui s'appellent le V pré B et le lambda 5. Voici la pseudo-chaîne légère qui est formée de deux protéines en bleu et en rouge, le lambda 5 et le V pré B. C'est pour ça qu'on appelle la pseudo-chaîne légère. Donc le tout forme un pseudo-BCR parce qu'on a une pseudo-chaîne légère. D'accord? Et puis, LB à ce stade, il va passer par une sélection dite une sélection qui est positive. Alors c'est quoi la sélection positive? La sélection positive pour les LB, تختلف على la sélection positive des LT. On va voir dans un autre cours des LT, d'accord, تختلف. Donc la sélection positive des LB, donc les LB qui ont exprimé le pré-BCR, c'est-à-dire la chaîne lourde mu associée à la pseudo-chaîne légère, qui ont exprimé ce pseudo-BCR, donc ils vont recevoir un signal de survie, d'accord? Ils ne vont pas mourir, ils vont continuer les stades de maturation. C'est ça la sélection positive. Sinon, s'il n'y a pas d'expression de ce BCR, c'est-à-dire il y a un problème au niveau des gènes, du coup il n'y a pas d'expression de ce pseudo-BCR, donc la cellule reçoit un signal de mort ou la d'apoptose. C'est ça la sélection positive. Du coup, le stade pré-B, il a deux phases. Avec une phase de pré-B 1, on retrouve une chaîne lourde mu intracytoplasmique, c'est-à-dire la protéine elle est traduite, en protéines, et puis elle est en intracytoplasmique, elle n'est pas encore au niveau membranaire. Et puis la phase de pré-B 2, donc la chaîne lourde elle est exprimée en surface, associée à la pseudo-chaîne légère pour former le pseudo-BCR, d'accord, qui est indispensable au LB pour survivre à sa maturation. Donc c'est ça la sélection positive. Si ceux qui ont exprimé le BCR, ils reçoivent un signal de survie, sinon ils reçoivent un signal d'apoptose ou de mort. À ce stade, ils vont apparaître deux autres marqueurs, qui est le CD20 et le CD22. Le stade B immature, à ce stade, il y a réarrangement de la chaîne légère. Donc les gènes de la chaîne légère vraie, réelle, sont réarrangés. Du coup, la chaîne légère, elle est exprimée, associée à la chaîne lourde, qui est mu. Dans ce cas-là, on a un BCR. C'est vrai que comme le BCR il est constitué d'une IgM et d'une IgD, mais l'IgM on un BCR. D'accord? Ça, c'est un BCR qui est vrai, d'accord? Qui est exprimé en surface. Là, on passe par une deuxième étape qui s'appelle la sélection négative. D'accord? La sélection négative, c'est quoi? On a les cellules stromales. On a besoin des cellules stromales qu'on a parlé juste au début du cours. Alors, la cellule stromale, c'est quoi? Donc, voici notre BCR qui a exprimé l'IgM de surface. Voilà les deux chaînes lourdes. D'accord? L'IgM de surface. Et puis, on a la cellule stromale. Elle a sur son surface une molécule de HLA ou de CMH, généralement de classe 1. Alors, au sein de ce CMH, on va trouver un peptide, d'accord, qu'elle va tester vis-à-vis au CEBCR. Alors, on a trois possibilités généralement. Soit la cellule B immature, elle est capable de reconnaître le peptide avec une forte affinité. Là, la cellule doit recevoir un signal de mort. Pourquoi?
Parce qu'on n'a pas besoin des cellules qui reconnaissent le peptide TANA de façon très très spécifique et d'une forte affinité. Parce qu'on risque, si cette cellule passe au sang, d'accord, on risque de développer des maladies auto-immunes. Imaginez, la cellule, si elle passe au sang, dès qu'elle voit un peptide de notre corps, d'accord, un peptide qui est normal de notre corps, elle s'attache, elle s'active, elle se différencie en plasmocytes. Les plasmocytes vont donner des anticorps qui vont neutraliser cette protéine qui est du soi, d'accord, et on risque de provoquer des maladies auto-immunes, d'accord. Donc là, cette cellule doit recevoir un signal de mort, d'accord. Soit la cellule B, elle reconnaît le peptide avec une faible affinité, donc elle reçoit un signal de survie, donc pas d'apoptose. Et puis soit la cellule, elle n'interagit carrément pas avec le peptide, donc dans ce cas-là, elle reçoit un signal de mort, d'accord. Donc on a besoin de BCR d'interagir avec le peptide, mais avec une faible affinité. C'est ce qu'on recherche. Donc, le LB immature, au niveau de la moelle osseuse, c'est vrai qu'on a dit que les LB, donc, ils font leur maturation au niveau de la moelle. Mais la dernière étape de maturation se fait au niveau de la rate. N'oubliez pas ça. D'accord? La dernière étape de la maturation se fait au niveau de la rate. Mais en général, on dit que la maturation des LB se fait au niveau de la moelle. Parce que la majorité des étapes de maturation se font au niveau de la moelle. Mais la dernière étape se fait au niveau de la rate. Pas important. Donc, la rate, au niveau de la rate, lymphocyte il va acquérir un autre immunoglobuline qui s'appelle l'IgD. Là, on parle de BCR qui est complet, d'accord, formé d'une IgM, d'une IgD, d'accord. Ils vont apparaître de nouveaux marqueurs qui est le CD21 et le CD23, d'accord. Et là, on les appelle un LB qui est mature, qui se dépose au niveau des organes lymphoïdes qui sont secondaires. La rate minhum, c'est un organe qui est secondaire. Donc, les LB matures, il y en a qui vont rester au niveau de la rate. C'est un organe lymphoïde secondaire. Il y en a qui vont aller vers les ganglions. Il y en a qui vont aller vers le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. D'accord? Donc, en résumant, LB, l'existence dans notre organisme, ils vont passer par deux grandes, majeures étapes. Donc, la phase non dépendante, là, j'ai trompé. La première phase, elle est non dépendante. J'ai écrit dépendante, mais elle est non dépendante. Elle est non dépendante de l'antigène. On a droit à la maturation des LB. D'accord? La maturation des LB, on a vu, elle ne nécessite pas l'intervention de l'antigène. Tandis que la phase qui se trouve au niveau des organes lymphoïdes secondaires, donc elle dépend de l'antigène parce qu'un antigène qui va rentrer, il va activer notre LB, d'accord. Donc une réaction immunitaire qui se passe, d'accord, et donc elle est dépendante de l'antigène. On va voir rapidement les molécules de transduction du signal. On a le BCR, c'est le majeur produit exprimé sur la surface. Le BCR, il est formé d'une IgM et d'une IgD, d'accord. Il est formé d'un module de reconnaissance. Le module de reconnaissance, c'est un complexe معقد, parce qu'il est formé pratiquement de deux parties. Un module de reconnaissance, l'IgM, ou l'IgD, qui reconnaît l'antigène par la partie variable qui est en vert. Et puis, la deuxième partie, c'est le module de transduction du signal qui est très très importante. Ig-alpha, Ig-bêta, qu'on a parlé juste au début du cours. Donc, l'Ig-alpha, Ig-bêta, donc dès qu'il y a une reconnaissance de l'antigène par le BCR, donc le signal va être traduit, ou la transduction du signal, donc la cascade de signalisation intracellulaire, elle nécessite, si vous voulez, le dimère HADA, c'est un hétérodimère, donc métier gauche. Le premier on appelle Ig alpha, le deuxième on appelle Ig bêta. Ils sont généralement reliés par un pont disulfure. L'unité de reconnaissance est la partie variable de l'immunoglobuline, d'accord. Ça, sont des explications. Voilà. Juste une remarque. Vous allez poser la question s'il y a une différence entre l'immunoglobuline qui est soluble, qui circule dans le sang, et l'immunoglobuline qui forme le BCR, qui est membranaire. Il n'y a pas de grande différence, sauf que l'immunoglobuline qui est membranaire, elle possède un nombre d'acides aminés qui est plus élevé que pour être ancré à la cellule, pour être ancré à la membrane, un nombre d'acides aminés qui est supplémentaire par rapport à l'immunoglobuline qui est soluble. D'accord? Donc la membranaire nécessite un nombre d'acides aminés qui est supplémentaire pour être ancré à la cellule, pour être ancré à la membrane cellulaire. Donc l'hétérodimère, on a parlé. Le CD19, c'est un marqueur qui apparaît tôt. On a vu dans les étapes de maturation. Et il est spécifique au LB. Il ne se présente pas sur le plasmocyte. On a les CD20, 21, 22, 23 qu'on a juste parlé. HLA1 et 2. Pourquoi les deux? Parce que l'LB, simplement, c'est une CPA.
Donc les CPA, vous les notez si vous voulez. Donc comme les LB, les cellules dendrites qui sont des CPA professionnels et les macrophages. On a 3 CPA dans notre organisme. Et puis les CPA possèdent toujours 2 types d'HLA, 1 et 2 à la fois. D'accord? Le CD40 intervient dans l'interaction LT-LB en se liant à son ligand, le CD40 ligand qui est présent sur la surface des LT. Donc on a notre LB, d'accord. Il y a un phénomène qui s'appelle le switch, d'accord. Le switch, on va parler pour ne pas le réexpliquer quand on voit le mot switch. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène de switch? Un LB nécessite une coopération aux LT. Sinon, il ne peut exprimer qu'un seul type d'immunoglobuline qui est l'IgM. Donc, un LB qui ne coopère pas, qui ne fait pas une coopération avec les LT, ne peut sécréter qu'un seul type d'immunoglobuline qui est l'IgM. Si un LB veut sécréter un autre type d'immunoglobuline qui est par exemple IgG, IgA, IgD, IgE, il doit coopérer avec les LT. Pour coopérer avec les LT donnent aux LB un signal de switch pour pouvoir sécréter d'autres isotypes. Alors le signal de switch, لازم تكون une liaison entre les deux cellules. La liaison entre les deux cellules nécessite des molécules membranaires. Alors l'une des molécules membranaires, on a le CD40 ligand qui se trouve normalement L-kbira, qui se trouve au niveau des LT, et on a le CD40. Il y a plein d'autres molécules, mais ça c'est important parce qu'on a juste mentionné. Donc oui, le CD40 qui se trouve au niveau des LB. Donc l'interaction HADIA, le LT va donner un message de switch aux LT, au LB, pour pouvoir sécréter d'autres types d'immunoglobulines. D'accord? Pour pouvoir se différencier en plasmocytes qui sécrètent par exemple une IgG. Alors le CD40, le CD80 et le CD86, liaison avec le CD28 et le CTLA4 qui se trouvent sur les LT. Donc le CD80 qui se lie avec le CD28, d'accord? Le CD86 qui se lie avec le CTLA4. Vous voyez, il y a plein de molécules. Les molécules d'adhésion, ça c'est pas très important. Alors l'activation des LB, contrairement aux LT, les LB reconnaissent l'antigène à l'état naïf. Donc ils ne nécessitent pas la reconnaissance par la fragmentation de cet antigène. Donc j'ai oublié une notion. Donc on a dit que la dernière étape de maturation se fait au niveau de la rate des LB. Et puis, quand les LB deviennent matures, ils vont s'organiser au niveau d'un organe lymphoïde secondaire en follicules. Qu'est-ce que ça veut dire un follicule? C'est un ensemble de LB qui sont matures, d'accord, qui ont une forme circulaire. Voilà, un cercle qui contient plusieurs cellules matures. Ça, c'est un follicule. Les follicules, il y en a deux types. Le follicule primaire qui est constitué de cellules B qui sont matures et qui ne sont pas activées par l'antigène. Et dès qu'il y a un antigène qui rentre, il y a activation de ces lymphocytes B. Et dans ce cas-là, on passe un follicule qui est secondaire. D'accord? Alors au niveau de la zone B dépendante des organes lymphoïdes secondaires, les follicules primaires, donc suite à une stimulation, ils vont se différencier en follicules secondaires. Alors le follicule secondaire, d'ailleurs, il y a un centre germinatif. Le centre germinatif, c'est pratiquement un follicule secondaire, d'accord? Follicule secondaire et centre germinatif, ce sont presque des synonymes, d'accord? Le centre germinatif fait deux zones qui sont claires et sombres. Alors, quelle est la différence? Alors premièrement, un LB d'un follicule, il est mature et qui n'est pas activé. D'accord? Voici un LB qui est mature, qui n'est pas activé. Dès qu'un antigène rentre dans la cellule, il active un LB. Alors un LB d'ailleurs, il se différencie en une grande cellule qui est sombre qui s'appelle le centroblaste. D'accord? Alors le centroblaste, quelle est la différence entre l'LB immature mature et le centroblaste? Donc la différenciation en centroblaste, il y a quelques changements qui vont apparaître. Alors le centroblaste, il va internaliser le BCR. IgM et IgD, ils vont être internalisés à la cellule parce qu'il y aura un phénomène qui va se passer, c'est le phénomène de maturation de l'affinité du BCR. Je reçois pas mal de questions sur Messenger sur ce phénomène. Et puis voici la réponse. Donc le phénomène de maturation d'affinité, c'est quoi? C'est que ce centroblaste, il va internaliser le BCR à l'intérieur de la cellule. Voici le BCR à l'intérieur de la cellule.
D'accord? Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a des petits changements sur les parties variables des acides aminés qui se trouvent au niveau des parties variables pour rendre le BCR plus, si vous voulez, pour rendre le BCR plus spécifique à l'antigène. D'accord? C'est ça la maturation de l'affinité. Comme si l'affinité a augmentation de l'affinité. Et puis dès qu'il y a ce phénomène, il y aura réexpression à la surface de ce BCR. C'est ça tout simplement le phénomène de maturation d'affinité. D'accord? Après avoir réexprimé le BCR sur la surface, les centroblastes vont donner naissance à des cellules qui s'appellent les centrocytes. Alors les centrocytes hadouma, donc récapitulons un petit peu, il y a un LB qui est mature, il est activé par un antigène qui est rentré dans notre organisme, il a différencié en centroblaste, d'accord, qui a internalisé le BCR pour faire la maturation de l'affinité, et puis il y a réexpression de ce BCR. Alors, quand il y a réexpression de ce BCR, il y a formation d'un centrocyte. En réalité, le centrocyte est plus petit que le centroblaste. Là, j'ai trompé. Mais malish. Donc, le centrocyte, d'accord, qui réexprime le BCR. Alors, quand il réexprime le BCR, il va le tester. Donc, dans les organes lymphoïdes qui se sont quadrats, il y a une cellule qu'on appelle la cellule folliculaire. La cellule folliculaire, elle a un CMH et un peptide, d'accord, un fragment de l'antigène qui est rentré, d'accord. Donc le BCR HADA, il y aura interaction entre le BCR HADA et le peptide et pour voir s'il y a vraiment une grande spécificité. S'il y a une liaison qui est forte, donc là, le centrocyte se différencie en plasmocyte qui sécrète par la suite des anticorps. D'accord? Parce que la maturation d'affinité, le but c'est de rendre le BCR plus spécifique à l'antigène. Sinon, s'il n'y a pas de liaison, là, le centrocyte reçoit un signal de mort. D'accord? Après, là, le centrocyte, on a dit qu'il se différenciait en plasmocyte. Avant de se différencier en plasmocyte, d'accord, il peut y avoir une étape une étape de switch, d'accord, un phénomène de switch où le centrocyte يتعرف لي على un LT اللي قلنا هذيك la liaison de tout à l'heure pour changer le type de l'immunoglobuline qui est sécrété pour بعدا il se différencie en plasmocyte, d'accord. Donc la avant-dernière notion de ce cours, c'est la notion d'antigène thymodépendant et la notion d'antigène thymo-indépendant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un antigène qui est thymodépendant? Donc les antigènes qui rentrent dans notre organisme, il y a deux types. Les antigènes à développement extracellulaire et les antigènes à développement intracellulaire. Alors les antigènes à développement extracellulaire, ils se divisent en antigènes à développement extracellulaire thymodépendant et antigènes à développement extracellulaire thymo-indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certains antigènes qui rentrent dans notre cellule qu'on a besoin de la coopération des LT avec les LT pour pouvoir sécréter des immunoglobulines de type G. Par exemple, quand un antigène qui rentre dans notre cellule, donc les LT ont besoin de faire une coopération avec les LT pour pouvoir sécréter des immunoglobulines de type G par exemple pour neutraliser cet antigène. Et il y a certains antigènes qui ne nécessitent pas la coopération, donc les antigènes HADOMA, toujours la classe d'immunoglobulines qui est sécrétée sont des IgM. Donc retenez, la chose qu'il faut retenir, un LB qui ne fait pas une coopération avec un LT ne peut jamais sécréter un autre type d'immunoglobuline que l'IgM. Tandis que un LT qui fait une coopération, il peut sécréter une IgG, il peut sécréter une IgA, il peut sécréter une IgE, d'accord? Super. Alors la note en jaune, les LB mémoire ne comportent pas ni une IgM ni une IgD. J'ai oublié là une notion très très importante. On a dit que les centrocytes se différencient en plasmocytes, donc la majorité des centrocytes se différencient en plasmocytes qui sécrètent des anticorps. Il y a une minorité de nombre de centrocytes qui vont se différencier en LB mémoire. Quand l'antigène rentre de nouveau dans notre organisme, donc ces LB mémoire vont se différencier rapidement en plasmocytes qui sécrètent des anticorps. D'accord? Donc la LB mémoire ne possède ni une IgM ni une IgD sur surface, donc l'LB mature qui n'est pas mémoire, donc elle possède un BCR qui est une IgM plus une IgD.
Mais le LB mémoire possède généralement un seul type d'immunoglobulines qui est soit l'IgG, soit l'IgE, soit l'IgA. D'accord? Ça, c'est à retenir. Alors, la réponse T dépendante, donc quand un antigène qui est hémodépendant, il est de nature protéique toujours. Quand il est thymo-indépendant, il est de nature lipopolysaccharide. Par exemple, si on voit un antigène qui est de nature protéique qui rentre dans notre organisme, on sait qu'il est thymodépendant. Si on trouve par exemple une bactérie qui est sur la surface des lipopolysaccharides, on sait qu'elle est thymo-indépendante. D'accord? Le thymodépendant induit la formation du centre germinatif, c'est-à-dire que quand il y a un antigène qui est thymodépendant, on passe par les étapes centroblastes, centrocytes, plasmocytes, etc. Quand il est thymo-indépendant, on passe pas. Donc le lymphocyte B directement, il est activé par l'antigène et qu'il se différencie directement en plasmocyte. Parce que les étapes de centrocytes, centroblastes, c'est en réalité nécessite donc le centrocyte comme après, il dire une commutation avec les lymphocytes. Généralement, la réponse primaire, de la commutation parce que la réponse primaire, donc le premier contact avec l'antigène, le type d'immunoglobulines qui est sécrété sont des IgM. Donc, la réponse primaire, plus ou moins les lymphocytes. C'est pendant la réponse secondaire qu'il y a le contact avec les LT. Donc récapitulons, s'il y a une réponse T qui est dépendante, donc la réponse primaire, on passe par les étapes centroblastes, centrocytes, puis il y aura différenciation en plasmocytes, ou on n'htajoux les LT, parce que علاش n'htajoux les LT هنا في هذه la partie تاع le premier entrée de ce antigène. علاش parce que في الاستجابة المناعية الأولية نحتاجوش des IgM. في la réponse secondaire, donc les LB mémoire هادوك اللي تشكلوا لي في la réponse primaire, les LB mémoire هادوك ils vont reconnaître l'antigène, ils vont être activés, ils font une coopération avec les LT mémoire, avec les LT pour lui donner un phénomène de switch, et puis il y aura sécrétion d'IgG, IgA. Ça, c'est l'antigène thymodépendant. Pour l'antigène thymo-indépendant, on ne passe pas par les étapes centrocytes, centroblastes. Donc directement un antigène qui active un LB, donc il se différencie en plasmocyte qui sécrète toujours une IgM. Il n'y a pas de mémoire dans les réponses T indépendantes. D'accord? Donc un LB donc, qui reconnaît un antigène qui est thymo-indépendant, tous les LB vont se différencier en plasmocytes. Il n'y a pas une minorité des LB qui se différencie en LB mémoire. D'accord? Donc pratiquement dans les réponses T indépendantes, il n'y a pas de réponse primaire et de secondaire parce qu'il n'y a pas de mémoire. Quand on parle de réponse primaire et secondaire, on a recours à la mémoire, c'est clair, parce que la réponse secondaire, c'est les LB mémoire, d'accord? La réponse secondaire, le deuxième entrée du même antigène dans notre organisme, donc on démarre des LB mémoire, or que les réponses T indépendantes, il n'y a pas cette notion de mémoire, donc il n'y a pas de réponse primaire et secondaire, ok? Donc, la dernière notion caractéristique de la réponse antigénique thymodépendante. La réponse thymodépendante, on a deux types de réponses. La réponse primaire, c'est le premier entrée de cet antigène dans notre cellule, dans notre organisme, et puis la réponse secondaire. Quand l'antigène est de type thymo-indépendant, on ne parle plus de réponse primaire et secondaire, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de mémoire. Donc, quand l'antigène est thymodépendant, donc le premier contact avec l'antigène, donc le premier entrée de l'antigène à notre organisme, donc il y aura une phase de l'attente. Parce que les étapes les centroblastes, centrocytes, plasmocytes, il y a de l'ouest. Donc du coup, il doit 7 jours pour détecter les anticorps. Les anticorps augmentent de façon exceptionnelle, exponentielle, désolé. Et puis ils vont atteindre une phase en plateau à J14, ils vont diminuer très très rapidement. Tandis que c'est la réponse primaire. La réponse primaire, le type d'anticorps qui est formé, ce sont des IgM. D'accord? Quand on détecte, par exemple, dans le sérum d'un patient une IgM, on sait que c'est une primo-infection, c'est-à-dire le premier entrée de cet antigène dans l'organisme tel. Quand le même antigène, je dis bien le même antigène, rentre dans notre cellule, les LB mémoire, les tchiklouf la réponse primaire, donc les centrocytes, comme la majorité, ils vont se différencier en plasmocytes, mais la minorité, elle va donner quoi? Ils vont donner des LB mémoire. Donc les LB mémoire, bien. Les LB mémoire, ils savent à l'antigène qui est rentré pour la deuxième fois. Donc, lors de l'injection ultérieure, c'est-à-dire pour la deuxième fois. Ça, c'est une expérience. Hein. Donc, injecté donc ultérieure, une expérience. Mais imaginez-vous, donc très pour la deuxième fois dans notre organisme, les LB mémoire vont être activés. Ok. Donc,
ils vont faire quoi? Ils vont faire une coopération avec les LT. Parce que là, je fais la réponse secondaire, le type d'immunoglobuline doit changer. Donc, s'il y a la réponse primaire seulement des IgM, la réponse secondaire, on va avoir soit une IgG, soit une IgA, soit une IgE, et dans leur cas, normalement, des IgD. D'accord? Donc, soit des IgG principalement. Ok? Donc, dans ce cas-là, le LB mémoire fait une coopération avec les LT pour lui donner un phénomène de switch, d'accord? Et puis, quand les LT donnent au LB mémoire le signal de changer l'isotype de l'immunoglobuline, donc il va se différencier en plasmocyte. Le plasmocyte, il peut sécréter une IgG ou une IgA ou une IgD, IgE, à l'hsab le signal هذاك اللي عطاه les LT qu'on donné, d'accord? Ok. Et puis la phase elle est rapide parce que elle mémoire coopération avec les LT plasmocyte sécrétion d'anticorps, tandis que la réponse primaire on a centroblaste, centrocyte, plasmocyte, bêche, on arrive aux anticorps. Vous voyez, donc il n'y a pas de coopération avec la réponse primaire parce que généralement le type d'anticorps qui est formé, donc IgM. Donc j'ai répété plusieurs fois, j'espère que c'est clair. D'accord? Et puis, la réponse secondaire est plus rapide. Vous voyez, le temps de latence est plus court. D'accord? Et puis, le titre d'anticorps est 10 fois plus élevé que la réponse primaire. Ok? L'isotype produit, c'est une IgG, soit une IgA, soit une IgE. IgA, généralement, quand on est au niveau des tissus muqueux associés, des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Mais si on est par exemple au niveau de la rate, le type sécrété, c'est une IgG. D'accord? Cette commutation nécessite la coopération avec les LT et l'intervention de certaines cytokines. Il y a également une maturation d'affinité, ça c'est pas très important. Et vous voyez que le titre est plus important et il y aura un temps très lent par rapport à la réponse primaire pour que les anticorps y habitent en titre. Donc, s'il y a par exemple en vert, anticorps anti-B, par exemple, la réponse primaire, on a un anticorps qui est un antigène A, injection d'un antigène A. Et puis, il y aura formation d'une réponse primaire. Comme quand on réinjecte un antigène B, le même antigène qui est A, donc on aura formation d'une réponse secondaire à antigène A. Mais quand on injecte l'antigène B, comme si c'est sa première fois, donc il y aura formation d'une réponse primaire. D'accord? Quand on réinjecte c'est en vert. Quand on réinjecte l'antigène qui est B, il y aura formation d'une réponse secondaire. En résumé, un antigène pour former une réponse secondaire, il doit rentrer pour la deuxième fois au niveau de notre organisme. D'accord? Ça, c'est brièvement les LB. J'ai donné que l'essentiel qu'il faut retenir. J'espère que c'est clair. Normalement, c'est clair. J'ai parlé de phénomène de maturation d'affinité, de switch. J'espère que c'est clair. D'accord? Vous trouvez le lien de ce résumé dans la boîte d'informations. N'hésitez pas surtout à mettre votre commentaire. D'accord? Et puis le cours de Inch'Allah c'est programmé pour le dimanche maximum. Il sera sur YouTube, Inch'Allah. D'accord? Si c'était pas le samedi, d'accord, le samedi ou le dimanche, Inch'Allah, parce que j'ai un problème avec cette application. Et puis, n'hésitez pas surtout à abonner à la chaîne et à la prochaine.